Nouvelle vidéo. Et je vais enfin vous faire la vidéo que je voulais faire depuis des mois et des mois et des mois, que j'ai déjà tourné une première fois, mais j'avais pas du tout aimé le rendu. Du coup je l'ai jamais posté, je l'ai jamais terminé. On croise les doigts pour que cette fois ce soit la bonne, parce que je pense que vraiment vous allez l'aimer. Comme vous le savez, je suis une passionnée de mode depuis très longtemps, et ça fait même plusieurs années que je développe mon style vestimentaire. Ça n'a pas toujours été facile et ça m'a pris beaucoup de temps pour y arriver. J'ai commencé à m'intéresser à la mode dite alternative vers mes 14 ans, emo phase oblige. Et je dirais que j'ai réussi à enfin trouver mon style vers mes 18 ans. Parce que j'ai eu une pause vers mes 17 ans où en fait j'ai un peu abandonné, j'essayais juste d'être basique. L'une des raisons qui fait que j'ai mis aussi longtemps à me chercher et à me trouver, c'est que je voulais absolument me mettre dans une catégorie de style vestimentaire afin de pouvoir appartenir à une communauté entre guillemets, parce que vu que je m'intéressais à la mode alternative, je me sentais un peu seule et en fait je voulais trouver une communauté en fait pour moi. Mais bien sûr ça n'a jamais marché puisque au final aujourd'hui je ne fais partie d'aucune communauté, j'ai jamais vraiment fait partie d'une communauté. Enfin on peut dire qu'à une période je faisais partie de la communauté Harajuku, mais c'est très vaste et il y a plein de styles en fait le Harajuku. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Enfin bref, je vais essayer de vous donner avec mes vidéos des petits tips pour vous aider à développer votre style et à le trouver. Mais aussi des petits conseils pour créer une tenue quand on sait pas trop comment s'y prendre. Bien sûr, ce ne sont que des conseils personnels qui ne sont pas la vérité absolue. J'en insinue absolument pas que ce que je fais et comment je m'y prends est la bonne manière. Vous pouvez décider d'appliquer ou non tout ce que je vous donne. Prenez juste en fait les choses qui vous paraissent intéressantes peut-être pour vous. En tout cas ne vous énervez pas si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. De toute façon la mode c'est une sorte d'art et en fait dans l'art il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise manière de s'y prendre. Bien sûr il y a des règles basiques, mais après en soi on peut faire absolument tout ce qu'on veut. La mode n'a pas de limite. Bon j'enlève ça, ça me saoule. Wow. Donc ma vidéo sera découpée en 3 parties. Première partie, les erreurs à ne pas faire. Deuxième partie, mes conseils. Et troisième partie, comment créer une tenue. Les erreurs à ne pas faire, j'en ai pas trouvé beaucoup, du coup il y en aura que 4, mais bon. Première grosse erreur que bien sûr j'ai faite, c'est de chercher à tout prix à se mettre dans une case, à appartenir à un style en particulier et ne voir rien d'autre que ce dit style. Pourquoi c'est autant un problème? Parce que moi en fait en voulant absolument me mettre dans une case, je me suis intéressée, je me suis beaucoup fermée des portes entre guillemets, bon on parle d'un style vestimentaire mais voilà. Et du coup il y a plein de choses que j'ai pas vues et en plus j'essaie absolument d'avoir ce style qui au final ne me correspondait pas vraiment, puisque en fait j'étais en mode c'est juste ça, donc c'est comme ça, c'est ça les règles, c'est comme ça qu'il faut faire et tout ça. Alors que moi personnellement au final je me suis rendu compte que je cherchais pas un style en particulier, juste des influences et qu'au final en fait je voulais faire un peu mon propre style. Après je le répète, je sais que je n'ai rien inventé, je sais que je suis pas unique en mon genre et que y a beaucoup de gens qui ont un style un peu qui vous ressemble bien. Mais voilà, juste moi je m'enferme pas dans une case et des fois si je veux être mignonne, je vais m'habiller mignonne, féminine, je vais m'habiller féminine. Un peu plus masculine, je vais m'habiller masculine, rock, je vais le faire, plus gothique, je vais le faire, enfin voilà. Moi en fait mon truc c'est que je chope des influences un peu partout et je trouve que c'est plus sympa parce que du coup on est plus libre et on se sent pas enfermé. Ça n'empêche pas d'acheter telle ou telle chose parce que c'est pas de notre style. Vouloir acheter très cher tout de suite, après si vous êtes riche, allez-y parce que vous voulez d'autres argent. Mais quand on a des petits budgets comme moi, c'est peut-être un peu plus intelligent en fait de d'abord acheter des trucs pas trop chers, pas spécialement bas de gamme mais pas hors de prix, pas de la grosse marque, voilà. Simplement parce qu'on n'est pas forcément sûr de son style au début et que peut-être ce qui te plaît aujourd'hui ne te plaira plus dans un an. Surtout quand on est jeune en fait, c'est peut-être plus pour les plus jeunes à qui je m'adresse, mais je pense qu'il y aura pas mal de jeunes qui vont regarder cette vidéo et être intéressés. Donc voilà, peut-être au début il y a les mollo, acheter des trucs pas trop chers, et puis après quand vous vieillissez, bien sûr vous pouvez mettre le prix. Après si vous avez les moyens et que vous êtes sûr de vous, il n'y a pas de souci, faites ce que vous voulez. Se mettre des barrières dans le sens où on va se dire je peux pas porter tel ou tel vêtement ou tel style de vêtements parce que je suis trop petit ou trop gros ou trop ci ou trop ça, et voilà, genre juste s'empêcher en fait de faire quelque chose qu'on voudrait faire parce qu'on estime qu'on rentre pas en fait dans les normes
de style ou dans les normes en général. Après bien sûr il y a des choses où on sait que ça nous va pas. Personnellement à une période je voulais absolument être Lolita mais ça va pas durer très longtemps. Et au final avec le recul je me dis ça ne va pas avec ma personnalité, ça va pas avec ce que je veux dégager, c'est pas vraiment moi. Donc après bien sûr il faut savoir faire la différence entre les deux. Mais en tout cas s'il y a des choses que vous voulez porter, des choses que vous voulez tenter, ne vous empêchez pas parce que vous pensez que vous correspondez pas aux dites normes. Voilà. Dernier point, avoir peur du regard des autres. Je sais que beaucoup ont cette peur. Moi je l'ai jamais vraiment trop eu, sauf à une période quand j'étais repassée à un style normal et que je voulais retransitionner à un style un peu plus alternatif. Ça m'a fait un peu bizarre donc du coup forcément j'avais un petit peu peur du regard des autres. En soi dites-vous bien qu'il y aura toujours des gens pour vous critiquer, que vous soyez avec les cheveux bleus, violets ou verts ou marron, que vous ayez des plateformes ou des Vans, beaucoup de maquillage ou pas, il y aura toujours des gens qui vont essayer de vous critiquer, mal vous regarder et tout ça. Juste faites les choses pour vous, ne vous prenez pas la tête, on peut jamais plaire à tout le monde et pourquoi vivre une vie où on s'empêche de faire ce qu'on a envie de faire pour le bon vouloir des autres et pour juste plaire aux yeux des autres, surtout que qu'est-ce qu'on a à foutre. Et personnellement j'ai jamais été plus heureuse que quand j'ai arrêté de faire attention au regard des autres. Après bon, ça a jamais trop été dans ma personnalité. Vous pouvez faire un travail sur ça et croyez-moi que vous serez plus content, plus heureux. Il est l'heure maintenant de passer aux conseils. Cherchez des sources d'inspiration, que ce soit sur Twitter, Instagram, YouTube, les magazines. Même je vous dis pas forcément de chercher une personne qui vous inspire, mais juste vous pouvez trouver des hashtags ou des trucs comme ça ou des comptes qui postent des tenues d'un certain style qui peuvent vous inspirer. C'est toujours sympa d'avoir des images de référence pour vous aider. Peut-être que vous allez trouver un pantalon, vous allez dire ah je veux un pantalon un peu comme ça, ah j'aimerais bien avoir un bijou un peu comme ça pour ajouter dans ma tenue, j'aime bien ce genre de chaussures, machin nan. Même pour du maquillage ou des coiffures. C'est toujours cool d'avoir des sources d'inspiration. Je tiens à dire, s'inspirer n'est pas copier. Après, si vous voulez copier, allez-y, mais je trouve ça un peu bête quand on veut développer son propre style, n'est-ce pas? Donc allez-y, profitez-en, on a les médias qui sont remplis pour nous d'images de mode et tout ça, donc foncez! Faites-vous plaisir. Un truc sympa qui peut vous aider un peu à savoir, à connaître vos goûts surtout, c'est de faire une liste de motifs, de matières, de couleurs que vous aimez bien ou de coupes de t-shirts, de jupes, de robes et tout ça que vous appréciez. Ça je pense que c'est un conseil qui peut être intéressant pour les gens qui savent pas vraiment ce qu'ils aiment, qui voudraient porter. En regardant toutes les sources d'inspiration dont je vous ai parlé, donc sur les réseaux sociaux et tout ça, vous pouvez vous faire une petite liste sur un bloc-notes, genre j'aime bien les carreaux, j'aime les pois, j'adore le violet, j'adore les trucs en jean, en vinyle, machin. Et une fois que vous avez votre liste, c'est peut-être plus simple le jour où vous voulez faire du shopping ou le jour où vous tombez sur une pièce de vous dire ah ça c'est ce que j'aimerais porter et acheter. Voilà. Un truc un peu plus difficile, c'est de trouver des sites ou des magasins où pouvoir acheter en fait ce que vous voulez. Tout dépend du style que vous avez ou vers lequel vous jetez. Moi personnellement j'ai pas 15 sites ni magasins. Bershka, Pull&Bear pour les magasins, Primark pour des basiques des fois, mais pas trop parce que Primark c'est pas ouf. Pour les chaussures par exemple Demonia, bon j'ai qu'une seule paire de Demonia, mais genre j'adore ce qu'ils font. Je sais que j'adore New Rock, je sais que j'adore les Doc Martens, donc au niveau des chaussures j'ai ça comme magasin. Après j'achète beaucoup sur AliExpress, rien que ce soit pour les accessoires, ou les harnais, les chaînes, les machins, les nanas. Je sais que c'est pas le truc le plus écolo, but I'm cheap you know. Le jour où j'aurai de l'argent, bien sûr que j'achèterai sur de meilleurs sites. Après il y a plein de sites qui sont disponibles, tout dépend de ce que vous recherchez. Donc vous pouvez demander à des gens que vous connaissez ou les gens d'Instagram et tout ça. Faites attention au dropshipping, ne vous faites pas arnaquer. Maintenant il y a un truc qui existe sur AliExpress où tu peux prendre une photo, le mettre sur AliExpress et il va te retrouver s'il a l'item. Donc quand vous avez un doute, quand vous voyez des pubs sur Instagram et tout, faites ça d'abord parce que sinon vous allez vous faire arnaquer, mais genre un truc de malade. Moi il y a un sac que je voulais trop, je l'ai trouvé sur AliExpress, il était genre à 12 € et sur le site internet il était genre à 50 €. Donc be careful. Regardez des vidéos lookbook, encore une fois ça rejoint le truc de chercher des inspirations, mais les vidéos lookbook aussi c'est sympa parce que du coup souvent ils donnent là où ils ont acheté les vêtements les gens. Ça dépend des personnes. En vidéo on peut voir un peu plus comment ça rend une tenue qu'en photo, parce qu'en photo les angles jouent beaucoup, alors qu'en vidéo c'est un petit peu plus proche de la réalité. Et puis c'est ludique, c'est sympa,
il y en a plein sur YouTube. Peut-être faire une liste de choses que vous pouvez apporter dans votre style quand vous avez peut-être déjà un peu ce qu'il faut niveau vêtements. Commencer à regarder, est-ce que je me fais une couleur de cheveux, pas forcément les cheveux bleus et tout ça, mais juste est-ce que je change de couleur de cheveux, de coupe, je me fais des piercings, j'achète certains types de bijoux. Par exemple, moi je sais que j'adore les bagues, et les bagues avec des pierres dessus, en argent, donc du coup j'ai commencé à m'acheter un petit peu des bagues comme ça. D'ailleurs je m'en vais m'en racheter. Un type de make-up peut-être qui pourrait me correspondre, un make-up plus basique ou un make-up plus coloré, plus noir, plus avec plein de strass, donc très extravagant. Voilà, ça peut être toujours sympa de voir en fait qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à son style. Faire le tri dans sa penderie. C'est pas mal ça, parce que quand vous avez par exemple des vieux vêtements qui au final ne vous correspondent plus, vous pouvez faire le tri et vous dire bon bah ça je sais que je vais plus mettre, donc il faut que je me remplace par exemple si vous jetez 3 pantalons, vous dites bah faut peut-être que je me rachète des pantalons du coup parce que j'en ai plus. Et puis ça vous permet de faire une update et de peut-être donner des trucs qu'il y a à donner, jeter des trucs qu'il y a à jeter, comme ça vous fait des choses en moins, ça prendra pas la poussière. Voilà. Peut-être pour commencer, au lieu d'acheter vêtement par vêtement, il faut peut-être commencer par acheter par tenue si c'est possible. Moi je sais que j'ai tendance à faire ça même encore maintenant, mais vu que maintenant je commence à avoir pas mal de vêtements, ça va, j'ai plus trop besoin de le faire. Mais je sais qu'à l'époque j'achetais toujours un haut qui pourrait aller avec un bas, et si je pouvais genre des accessoires et tout. Comme ça en fait j'ai pu au moins au début avoir une tenue à chaque fois en fait, parce qu'au début quand t'as pas forcément beaucoup de vêtements, c'est un peu compliqué d'assembler les pièces ensemble. Donc c'est une bonne technique ça. Au moins vous pouvez avoir une tenue de votre style entre gros guillemets, et le reste ça se fera petit à petit hein. Moi je commence à avoir pas mal de vêtements, mais ça m'a pris genre plus d'1 an et demi à accumuler, et encore franchement j'ai jamais autant eu de vêtements de ma vie en 1 an et demi, parce que depuis que j'ai mes sous toute seule et tout, bah genre ça y va. Et bien sûr ne pas s'imposer de limites, parce que la mode c'est fun, et moi je sais que je m'éclate de ouf quand je crée des nouvelles tenues. Je vois ah mais ça va bien ensemble et c'est super cool, et j'adore le rendu et tout, et puis j'adore les vibes que ça donne, trop cool comme ça et tout. Voilà, amusez-vous, have fun. Maintenant on va passer à l'étape de création de la tenue. Premier petit point, et moi c'est quelque chose que j'applique quasiment à chaque fois, c'est prendre un élément que l'on veut absolument avoir dans sa tenue et créer autour en fait la tenue. Par exemple moi j'ai un nouveau harnais que j'aime trop, et ben en fait j'ai juste pris mon harnais, j'ai regardé qu'est-ce qui peut aller avec. Donc généralement je choisis d'avoir le haut, et après en fait je prends le bas, et après ça se fait tout seul, et vous voyez en fait si ça va ou pas ensemble. Je trouve que c'est toujours le plus simple en fait de faire comme ça, c'est de prendre un élément que tu veux absolument porter aujourd'hui et après construire autour. Vous voyez, c'est comme une pièce montée, il faut bien une base et après on monte avec. Voilà. Après on peut faire ça avec n'importe quelle pièce, donc pas forcément un harnais, hein. Ça peut être une ceinture, des chaussures, une certaine couleur, un certain motif, enfin voilà, les possibilités sont illimitées. Comme j'ai dit, c'est beaucoup plus simple en fait de procéder comme ça. Faites attention au mélange des matières, parce que des fois il y a des matières qui vont pas forcément bien ensemble. Là je fais pas forcément d'exemple parce que moi généralement j'ai un peu tout le temps les mêmes types de matières. Mais juste faites gaffe parce que des fois ça peut faire un peu moche. Par exemple, trop de jeans ensemble c'est peut-être pas ouf. Moi je sais que généralement, moi personnellement j'aime pas trop mettre une veste en jean avec un pantalon en jean. Je trouve que ça fait trop de jeans en fait. Après c'est personnel, voilà. Lorsque l'on mélange les motifs et les couleurs, il faut savoir doser. Alors après j'aime bien parfois avoir des tenues très colorées, mais il faut faire juste attention à comment ça rend. Je suis pas forcément le genre de personne qui est en mode non, le rouge ça va pas avec le rose, nanana. Genre vous pouvez faire ce que vous voulez en soi. Moi des fois je trouve ça kiffant en fait de mettre des couleurs qui sont à la base pas censées aller ensemble, mais des fois en fait l'assemblage de la tenue va faire que ça va bien aller ensemble. Après juste il faut savoir doser, des fois trop de motifs c'est pas ouf. Donc doser. Pensez aux ceintures, en vrai c'est un accessoire que j'ai grave dénigré, et enfin pas dénigré mais auquel j'ai pas vraiment prêté attention pendant très longtemps. Et c'est vrai que une ceinture ça peut vraiment faire la différence, après pas forcément tout le temps, et des fois il y a des tenues qui vont mieux sans ceinture, il est vrai. Mais c'est toujours sympa d'avoir une petite collection de ceintures, des ceintures plus pour cintrer des tenues, des ceintures plus normales ou des trucs comme ça. Un peu de toutes les couleurs et tout, c'est sympa. Donc pensez bien à avoir des ceintures. Il faut aussi beaucoup prêter attention aux chaussures, ça change tout dans une tenue en fait. Selon ce que vous allez porter, ça donnera pas du tout le même impact sur votre tenue. Par exemple, comme je vous montre ici, avec des plateformes et avec des chaussures plates,
le rendu n'est pas du tout le même, enfin selon moi, ça donne pas du tout les mêmes vibes. Donc c'est pareil pour la couleur et tout ça, il faut vraiment faire attention. Les chaussures, c'est important. J'ai aussi longtemps sous-estimé le pouvoir des vestes. J'achetais jamais de vestes parce que c'est super cher et que j'étais juste en mode flemme. J'avais genre 2 vestes et puis je tournais avec. Et au final, je me suis rendu compte que c'est vrai que peu importe la saison, ça ajoute grave un truc et c'est vachement cool d'avoir plein de vestes. Ça ajoute un truc, voilà. Vous savez, quand vous créez une tenue, en fait, c'est tout un assemblage et quand vous ajoutez un élément, des fois, ça change complètement le rendu. Et du coup, je me suis créé une petite collection de vestes. Là, je vous montre pas tout, mais c'est plutôt cool parce que du coup j'ai du choix de couleurs, de matière, de longueur, de machin et c'est le fun. Du coup n'hésitez pas à vous acheter pas mal de vestes. Moi par exemple j'achète beaucoup mes vestes en friperie parce que c'est très cher généralement les vestes. Donc si vous pouvez aller faire un tour en friperie, il y a des trucs vraiment cool, genre j'ai chopé une veste Guess à 20 balles. Attention à comment vous portez un vêtement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple là, ce pantalon normalement il se porte en taille haute, c'est un pantalon de taille haute, c'est un mom jean taille haute. Sauf qu'en fait j'aime pas vraiment le rendu. Après je l'ai pris en 38 parce qu'il était assez court au niveau des jambes et je le voulais large. Du coup c'est peut-être pour ça que ça rend bizarre. Mais en tout cas j'ai remarqué qu'il rendait beaucoup mieux quand je le portais en taille basse. Et du coup il y a un rendu plus baggy et tout. Et je trouve ça juste beaucoup plus sympa qu'en taille haute, qui fait bizarre, il me met pas du tout en valeur. Du coup faites attention à ça. Vous pouvez aussi faire attention à faire des ourlets parfois. Parfois on a trop tendance à vouloir faire des ourlets alors que c'est moche, ça va pas du tout avec la coupe du pantalon. Et parfois on oublie de le faire. Donc voilà, faites attention à ça, faites attention à comment vous pouvez porter un vêtement parce que parfois vous pouvez trouver un truc très moche et au final vous le portez juste pas bien. Attention aux petits détails, encore par exemple avec ce pantalon, vu qu'il a des trous très larges, ils se sont élargis en fait très vite, genre ça a tout craqué parce que j'ai des grosses cuisses. Du coup je porte toujours un collant résille en dessous parce que sinon je trouve que ça fait très moche, on dirait juste que je suis à poil. Du coup si j'enlève le collant résille, j'ai remarqué que ça rend pas du tout pareil. Donc encore un exemple que les détails ça peut vraiment jouer. Le make-up, pour moi c'est un des trucs les plus importants. Après je suis un peu biaisée parce que je suis très fan de maquillage. Mais je trouve que c'est indispensable. Quand je veux vraiment sortir avec une tenue travaillée, je suis obligée de me maquiller parce que sinon pour moi c'est pas fini. Parce que c'est ce qui va donner du contraste à une tenue et lui ajouter une touche finale. En fait souvent on a l'impression que la tenue c'est juste les vêtements. Parfois on va vouloir faire passer quelque chose à travers une tenue et en fait la tenue c'est des cheveux jusqu'aux chaussures. Voilà. Un exemple, quand je vais m'habiller tout en noir, souvent je vais faire un maquillage très coloré pour essayer de contraster. Je trouve que ça ressort très bien du coup. Ou par exemple je vais faire une tenue très mature ou très dark et je vais porter un maquillage plus mignon. Du coup je trouve que c'est marrant en fait de jouer sur les contrastes encore une fois. Après bien sûr si vous n'aimez pas vous maquiller, rien ne vous empêche de créer une très belle tenue, je ne dis pas le contraire, c'est juste une question de goût et après voilà vous êtes d'accord ou pas, y a pas de souci. Encore une fois. Et enfin les accessoires, bijoux, harnais, faux ongles, chaînes, barrettes, strass, ça je sais pas si on compte en maquillage ou en accessoires, même paillettes, les possibilités sont illimitées. Bon moi je suis une grosse fan de harnais, de chaînes et tout ça donc généralement c'est ça mes bijoux moi. Voilà, amusez-vous avec les accessoires parce que c'est aussi ce qui complète une tenue en fait. En fait tout ce que je vous ai cité c'est un ensemble, c'est comme ça que moi je m'y prends. Généralement en fait les accessoires c'est ce qu'on ajoute en dernier. Tu vois vraiment la différence quand t'as pas mis d'accessoires et quand t'en as mis, ça donne pas du tout la même dimension à la tenue. C'est ça qui est cool parce que des fois une tenue très simple tu vas ajouter 2-3 chaînes, un harnais et waouh ça devient trop beau et super stylé. Voilà c'est tout pour moi. Je me répète encore une fois, tout ce que je dis c'est par rapport à mon expérience et aussi par rapport à mon propre style donc c'est pas du tout objectif. Je sais que les gens qui ont peut-être un look un peu plus banal et qui recherchent juste du peps un peu dans leur vie ne seront pas forcément d'accord avec ce que je dis parce que bien sûr j'ai mes propres influences et quelqu'un qui porte des vêtements que de chez H&M par exemple, sans jugement hein, je tiens à préciser, n'aura pas forcément les mêmes attentes et les mêmes envies que moi. C'est sûr. Mais en tout cas c'est pas grave si vous n'êtes pas du tout d'accord avec tout ce que j'ai dit. Vous pouvez aussi vous-même donner vos conseils, bien sûr, si vous en avez. Moi j'ai juste toujours voulu faire une vidéo comme ça et j'avais commencé à en faire une il y a longtemps comme je l'ai dit et ça m'avait pas du tout plu parce que je voulais faire un truc vraiment complet et en vrai c'est pas si facile que ça de donner des conseils parce que en fait moi je me suis jamais vraiment trop posé de questions. Comme j'ai dit, si vous avez vous-même vos propres tips à partager, c'est comme toujours en commentaire et puis s'il y en a qui je pense sont intéressants je les mettrai en barre d'infos. Et puis voilà c'est tout, merci beaucoup encore une fois de me suivre. Je vous fais des très gros bisous et à plus en bus. Bye bye.